Il y a un peu plus de 4 mois, je vous ai embarqué avec moi dans une aventure unique en Turquie, aka le pays où les cheveux renaissent de leur cendre. Avec un objectif bien précis, combattre mon plus grand ennemi. Non, pas les moustiques d'Istanbul. Coucou. Mais la calvitie. On s'est rendu à la clinique base médicale à Istanbul pour une intervention esthétique appelée greffe de cheveux. J'ai choisi la méthode DHI, une méthode qui consiste à implanter les greffons directement à l'aide du Peng-Shui sans avoir à faire de trous au préalable. Contrairement à la méthode FUE qui, elle, aime bien les trous. Sur place, j'ai pu rencontrer toute l'équipe médicale, super pro et super cool. Échanger avec eux et surtout documenter chaque étape de l'expérience, du début jusqu'à la fin, jusqu'aux soins post-op, vous avez tout vu. Le but, que vous puissiez vous mettre dans ma peau. Pas littéralement, hein. Et peut-être vous dire, tiens, et pourquoi pas moi. Mon but à travers cette vidéo, vous aider à franchir le pas, à aider vos peurs, car si moi j'ai réussi à affronter les piqûres d'anesthésie sans pleurer, ou presque. Non, je rigole, j'ai pas pleuré. Vous pouvez le faire aussi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait je suis bête, pourquoi je cache mes cheveux? Vous avez déjà vu dans l'intro. Voilà, c'est quand même mieux. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, la petite vidéo résultat finalement. Vous me l'avez tous demandé, c'était un sujet qui revenait souvent, que ce soit sur YouTube, en commentaire ou sur les réseaux sociaux notamment. On va parler de plusieurs choses, que ce soit évolution à partir de chaque mois, depuis le premier mois. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, là on peut voir que vraiment au premier mois, c'est le choc post-opératoire. Donc en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir échangé ma calvitie contre une coupe de Playmobil, très clairement. Donc j'étais vraiment content, on peut le voir à mon visage, j'avais un grand sourire et tout, franchement ça faisait plaisir. Donc là on peut voir que j'avais plus mes croûtes, donc ça c'était en janvier. Parce qu'en fait, j'ai fait mon opération le 20 décembre. Donc du coup, là, on est à peu près à 12-13 jours après l'opération. Donc à partir de 10 jours, on commence à retirer les croûtes. Parce que je vous rappelle qu'à partir de 10 jours, il faut enlever les croûtes avec les shampoings adaptés qu'ils nous ont donnés. J'étais tout content. J'avais tous mes cheveux encore parce qu'après, ça allait virer au drame. Bon, je m'entends hein, quand je dis ça. C'est qu'après, il y a la phase de perte, bien évidemment. Mais on va y venir. Donc voilà, là c'était à partir de 20 jours, je commençais à perdre les cheveux en sachant que on peut les perdre à partir de 15 jours jusqu'à 3-4 mois encore. En fait, dès que j'ai commencé à retirer les croûtes, j'étais dans la phase de perte. Ça arrivait très vite, très vite, mais j'ai su tenir bon parce que j'avais l'habitude, je commençais à avoir l'habitude de cette perte de cheveux post-opératoire. Donc voilà, il y a une autre image encore une fois. Là, c'était vraiment fin janvier, on arrivait vraiment fin janvier et on peut voir vraiment le néant sur ma tête. Il y a des endroits qui commençaient à s'éclaircir plus que d'autres, vraiment un petit peu complexé, mais bon, je sortais quand même avec cette tête-là. J'avais pris l'habitude en fait de sortir avec malgré une perte comme ça de cheveux considérable. On peut voir également à l'arrière de la tête, autour de la zone greffée, des croûtes. C'est les croûtes de mon psoriasis qui revenaient. En fait, il avait pris un choc, donc forcément, ça avait fait une réaction un petit peu. Ça se met pas sur la zone greffée, bizarrement. Peut-être parce qu'il y a eu un grand choc et donc du coup, ça se met pas directement sur la zone greffée. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. On est quand même à 5 mois. Il y a des fois, il y a des croûtes qui viennent sur la zone greffée, mais c'est pas encore le sujet. Aïe, aïe, aïe. À partir de février, le 2e mois, on peut voir vraiment que j'ai très clairement pas perdu sur les côtés. On voyait vraiment que je perdais les cheveux. Et je vous rassure, hein, c'est pas les cheveux, c'est pas la bulbe que vous perdez, c'est les cheveux en fait qui poussent. Car en fait, il y a eu un trop grand choc dû à l'opération. Et donc du coup, vous êtes obligé de passer dans cette étape qui s'appelle le shock loss.
Tout le monde y passe, c'est obligatoire. Ne vous en faites pas, franchement ça va repousser. On peut voir vraiment que j'étais dégarni. Mais j'étais pas mal habillé, c'était en février. Les pompiers. Donc là on arrive au 3e mois, le mois de mars. Donc franchement on pouvait voir que ça commençait à pousser, franchement ça faisait plaisir. Ça poussait doucement mais sûrement, on voyait que ça commençait à s'épaissir. Sur les côtés également, ça commençait à moins être clairsemé comme ça pouvait l'être en février, un mois en avant. Donc voilà, ça pousse doucement mais sûrement. Par contre, petit bémol sur les côtés, ça poussait, donc ça veut dire que j'avais une masse autour et franchement ça me dérangeait, en fait ça faisait négligé, ça faisait très négligé. Donc à partir de là, quelques jours après, j'ai commencé à me couper les cheveux moi-même sur les côtés avec une tondeuse. J'ai pas été encore chez coiffeur. Ce que je fais, c'est je prends la tondeuse, sabot 13, il me semble 13 mm, un truc du genre, et je coupe sur les côtés. Bon, je fais des petits dégradés, j'essaye, mais pas des dégradés à blanc, des dégradés où voilà, ici il va y avoir, je sais pas, 15 mm et ici 13. Sabot ouvert, sabot fermé. J'essaye de faire le mec pro un petit peu, mais je me connais pas du tout, je vous mens pas. Sur le dessus, je faisais du 16. Mais attention, la zone greffée, elle est ici. Hein. Je coupais que cette zone-là. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas raser directement la zone greffée. Vous devez attendre 4 mois avant de pouvoir toucher avec une tondeuse ici. Moi, je préfère pas, je ne l'ai pas encore fait. Mais j'attends encore un petit peu. Donc là, on revient sur le sujet. Ça commence doucement à pousser. C'était pas foufou, mais on voit bien la différence. Donc là en avril, ça a commencé, franchement, j'étais assez content. Il y a un moment où ça pousse très très vite. Je ne me suis même pas rendu compte que ça poussait comme ça, donc vraiment on est passé d'une phase où j'avais pas de cheveux à une phase où ça commençait vraiment à s'épaissir. Donc j'étais très content, parce que c'est le but. Que dire de plus ? Ça s'épaississait et vous voyez même plus la différence entre ici et là et sur les côtés. À partir de 4 mois, c'est quand même fou d'avoir une pousse comme ça, je vous l'assure, parce qu'il y a des gens à 4 mois qui vont faire une greffe de cheveux, qui n'ont pas du tout cette pousse là et qui sont encore bloqués à cette photo là. Généralement c'est les gens qui font la technique un peu FUE, parce que la technique FUE met du temps à cicatriser, c'est normal. On fait une incision avant de mettre la bulbe, et donc du coup ça prend un peu plus de temps à cicatriser, voilà. Et maintenant, voilà le résultat qu'on a. Je suis assez content, vraiment fier. Au bout de 4 mois et demi, on est à 4 mois et demi, ça va faire bientôt 5 mois dans 2 semaines. Je fais encore assez attention, par exemple tout ce qui est coni, etc. Même au bout de 4 mois et demi, je fais encore assez attention à ça. Tout ce qui est soleil, parce que c'est important. C'est important, le soleil. J'ai été il y a 1 mois dans le sud. Le soleil, je restais 5 minutes au soleil, j'avais le cuir chevelu rouge et ça me faisait comme des coups de soleil. Et c'est pas bon parce que ça abîme les greffons. Les casquettes, les bonnets, j'en ai pas mis. Et tout ce qui est aussi au toucher, par exemple, passer la main dans les cheveux, bon, je m'imagine pas faire comme ça, comme un prince charmant, hein, vraiment. Je touche tout doucement comme ça, je préfère pas encore trop manipuler les cheveux parce que j'ai encore peur au niveau du toucher. Encore une fois, quand j'applique les shampoings, mes soins, il faut bien sûr faire un mouvement circulaire, donc il faut masser tout doucement. J'effectue encore tout doucement tout ce qui est aussi pour rincer. La puissance du jet d'eau, c'est aussi important, pas trop fort, c'est très doucement. À 4 mois, à 3 mois, on peut commencer tout doucement à augmenter le jet de l'eau. Donc c'est ce que j'ai fait, mais ça reste vraiment tout doucement. La chaleur, encore une fois, pour les cheveux, c'est au Ched. Au Ched, pourquoi ? Pour éliminer tout ce qui est saleté, parce que vous baladez partout, donc il y a des bactéries, des poussières qui viennent, sauf qu'en fait, l'eau Ched, ça chasse les impuretés et tout ce qui est saleté. Eau Ched, chaud, à la limite d'être froid. Il y a aussi un petit bémol qui a été très compliqué au début de ma greffe. J'ai pas pu mettre mon costume de banane. Oh la banane, pourquoi? Très dur. Ça a été très dur. Je crois que la greffe c'est que des cheveux. Non, c'est de l'entretien. Les gars, l'entretien, je crois que c'est ça qui a été le plus dur, l'entretien. Vous vous rappelez d'espèces de petites box Mossy London, de la marque Mossy London que la clinique m'a donné? Voilà, vous avez 4 petits shampoings et quand par exemple je vais plus en avoir, je vais devoir utiliser du shampoing pH neutre pour entretenir encore les cheveux. Ce que je fais,
Aussi, dans la box The Mossy London, il y a une petite huile à mettre. Une fois que vous avez fait votre petit shampoing, vous sortez les cheveux encore mouillés, vous laissez un petit peu sécher à l'air libre. Vous prenez bien sûr la lotion et en fait vous allez l'appliquer sur la zone greffée. Mettez-en pas beaucoup. Et puis par la suite, vous massez, vous massez. Il y en a qui le laissent poser 1h30, il y en a qui le laissent poser toute une nuit. Moi, je préfère pas le laisser poser toute une nuit parce que c'est quand même gras. Pas top parce que du coup, ça en met sur le textile. Tout ce qui est tissu d'oreiller, etc., ça se met dessus et je préfère pas trop. Du coup, je laisse poser 1h30, puis je rince. Et puis vous rincez, encore une fois, l'eau doucement, tiède, pas trop non plus, froid, tiède. Mais bon, ce que je trouve dommage, c'est qu'il en reste encore même après avoir rincé seulement. À partir de 4 mois, nous avons aussi la mésothérapie. Donc c'est dans la box en fait de The Mossy London. Donc en fait ça sert à rebooster le cheveu, éviter un petit peu la perte de cheveux, etc. Dans la box The Mossy London, on vous donne un derma roller. Sauf que le derma roller, je suis pas trop pour parce que de une, les incisions, que ça soit 5 ou 6 mois, c'est pas bon. Il faut faire attention. Moi, ce que j'opte un peu plus que le derma roller, si vous voulez vraiment faire des incisions, c'est le derma stamp. Un petit ustensile en fait à régler l'espèce de taille des picots. Donc vous avez de 0 à 3. C'est vous qui voyez, mais il faut pas trop mettre non plus normalement trop fort. Moi, en fait, je préfère même pas faire d'incision. Et pourquoi le derma stamp et pas le derma roller? Parce qu'en fait, le derma roller, c'est une roulette avec des picots. Sauf que le fait, c'est que le derma roller, quand vous allez le passer, imaginons que ça c'est la peau. Attendez, je me mets derrière. Imaginez, ça c'est le cuir chevelu, c'est la peau. Le derma roller, c'est des picots. C'est en fait un petit rond avec des picots. Donc imaginez, ça, mon doigt, c'est des petits picots. Ça vient se planter comme ça. Sauf qu'en fait, comme c'est une roulette, ça roule. Et donc du coup, le picot, il va rentrer dans la peau et il va faire ça. Et il va ressortir. Sauf que ça fait un trou en V. Ça fait un trou en V qui est comme ça. Parce que du coup, ça fait ça, puis ça. Et c'est pas bon, ça laisse un trop gros trou. C'est pour ça que moi, j'opte pour un derma stamp. Alors voilà, derma stamp. Vous piquez tout droit, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de danger d'élargissement de trou ou je sais pas quoi. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, ça coûte, je l'ai acheté 10-15 balles, je crois. Voilà. Après, vous mettez la petite fiole, enfin, vous mettez, il me semble, c'était quoi? Un quart du flacon, ouais, c'était un quart du flacon sur le cuir chevelu, tout simplement. Voilà. La conclusion, alors on est seulement à mi-chemin. Pour 4 mois et demi, c'est quand même une superbe pousse. Encore une fois, c'est une histoire d'entretien et de clinique. Choisissez une bonne clinique, je vous conseille base médicale et je vous conseillerai toujours base médicale parce que c'est une clinique déjà francophone, donc il n'y a pas de barrière de langue déjà. Vous pouvez parler français avec eux. En plus, vous voyez le résultat sur ma tête. Au bout de 4 mois et demi, c'est incroyable d'avoir une pousse comme ça. En fait, dans une réussite de greffe de cheveux, il y a vraiment 50-50. Pourquoi 50-50? 50% de chance grâce à la clinique et à l'opération que vous effectuez, donc à la confiance que vous apportez à la clinique, et 50% de chance de vous, entretien et tout ce que vous faites. Donc ça joue pour le final de la greffe de cheveux. Donc voilà, c'est long, mais ça vaut le coup. Si vous avez fait une greffe de cheveux, c'est bien pour quelque chose, c'est pour un résultat final, c'est la clé finalement. Les gars, on arrive sur la fin de cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, que j'avais rien fait. Je vous remercie du soutien que vous m'apportez. Juste se filmer et parler de ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé. Parce que vraiment, ce complexe, jamais je l'aurais exposé quelque part. Je le partage avec vous parce que ça me fait plaisir. Et que si ça peut aider d'autres personnes à se lancer, pourquoi pas. Voilà. Si vous n'avez pas vu mon vlog, ça s'affiche juste ici ou là, je sais pas. Je sais pas, ça sera au montage ça. Vous pouvez lâcher un petit like et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Notamment sur peut-être des éventuels concepts à m'apporter, si vous avez des idées. Mes réseaux sociaux s'affichent juste ici et en description. Et puis on se retrouve pour d'autres éventuels résultats les gars, parce que c'est pas fini, c'est jamais fini. Donc je vous remercie pour tout le soutien et voilà. Je vous fais un gros bisou les gars et à plus tard.
what it